Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Sa collègue, il a dit, mais comme tu le fais, un jour, je vais te couper la main. J'ai pris ma main droite, j'ai pris pour garder la machine et ça a coupé ma main droite. J'étais en train de crier Jésus. Faut pas m'abandonner, papa. Sauve-moi. Les populations d'Aféry ont connu une nuit horrible le vendredi 17 mars 2023. Accusant sa conjointe d'infidélité, Yves, un planteur âgé de 51 ans, lui a tranché les mains avec une machette. L'intervention des riverains a fait fuir le bourreau qui erre dans les rues avec une arme à feu dans l'intention d'abattre l'amant présumé de sa femme. Meurtri, amputé de ses 2 bras, traumatisée, Nadège, la compagne de Yves, n'en revient pas. Elle a du mal à s'en remettre. L'époux en colère rumine un coup tordu. Aféry risque de connaître un autre drame. La police parviendra-t-elle à mettre le grappin sur cet homme violent qui a décidé de se faire justice? La réponse dans ce numéro de Focus Faits divers. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter certains. Attention. Au quartier plateau d'Aféry, les populations tombent sur une vision d'horreur au domicile de Yves et de Nadège. Un véritable carnage. Après avoir reçu plus de 5 violents coups de machette, Nadège lutte contre la mort. Pour son bourreau, c'est le début de sa razzia. Arme au poing, il se tient derrière l'amant présumé de sa femme qui participait à une veillée funèbre. J'étais assise avec mon beau-frère et puis sa femme. Et puis j'ai entendu un bruit beau. Non, je pensais que c'était pétard. Mais mon beau-frère dit, ils lui ont tiré dessus. Donc, il rentrait dans la cour. Moi, je partais appeler à l'aide aux funérailles. Sa femme, elle était paniquée. Elle a pris la fuite. À mon retour, je suis venue trouver mon beau-frère. Il était atteint au dos et puis à l'aisselle. Il était rempli de sang, comme ça. Je l'ai conduit à l'hôpital d'Aféry et puis l'ambulance l'a emmené à l'hôpital d'Akoupé. C'est dimanche là qu'il a été libéré. Il est sorti, grâce à Dieu. En tout cas, il va mieux. Mais il s'est retiré pour des questions de sécurité. L'aisance avec laquelle Yves opérait laisse la belle-sœur de la victime pantoise. Ma petite sœur a vu celui qui a tiré, mais personne, je dis bien personne n'a réagi. Ça, si c'était ailleurs, on allait mettre la main sur lui. Il a été aperçu à Seudji, le village voisin, c'est le village de sa maman. On est parti à la police. Arrivé là-bas, la police, on a porté plainte. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Le monsieur, il est toujours dans la nature. Quand la nuit tombe comme ça, là, j'ai peur. En tout cas, j'ai peur. Il paraît que c'est son travail. Nos appels et messages laissés à l'amant présumé de Nadège sont restés sans suite. L'homme n'est pas du tout connu dans la ville. Difficile de savoir s'il était effectivement l'amant de Nadège, mais pour Yves, la mission semble accomplie. Dans un calme olympien, il s'offre une dernière parade à moto dans la ville avant de fondre dans la nature. Ici que j'ai croisé Yves, quand il partait, je manipulais mon téléphone. Quand il venait, j'ai entendu un bruit, c'est le bruit d'une moto. Arrivé à mon niveau, lui m'a reconnu parce que j'avais la tête baissée. Lui m'a reconnu et il a crié mon nom, Séverin. Donc quand il a regardé, il m'a fait un geste comme ça, disant au revoir. J'ai vu, il avait son fusil. J'étais la dernière personne à le croiser. Voilà, la route là-bas jusqu'à un bateau. Les parents de Nadège sont à pied d'œuvre. Ils tentent le tout pour sauver leur fille, qui est dans un très mauvais état de santé. Son pronostic vital est engagé. Arrivé à l'hôpital,
Ce que nous avons vu, ce n'était pas du jeu. Sincèrement, elle était atteinte. Assez de coups de machette, il a découpé la dame. Les infirmiers qui étaient de garde m'ont fait comprendre qu'on devait l'évacuer sur Akupé. Akupé, on l'a envoyé aux urgences là. Il y avait un infirmier qui était là. Il nous a dit que ça doit être au CHR d'Azopé. Au niveau de la main gauche, c'est juste le pouce gauche qui était présent. Les 3/4 de la main étaient amputés. Au niveau du thorax, par contre, on avait une plaie latérothoracique gauche, transversale d'environ 10 cm, qui était sous-axillaire, profonde, et qui saignait un peu. Au niveau des membres inférieurs, c'était une plaie transversale, mais de 12 cm, qui était profonde, et qui siégeait au tiers moyen de la cuisse droite, qui avait donc entraîné une fracture incomplète du tiers moyen du fémur, avec un saignement en nappe. Internée d'urgence au centre hospitalier régional d'Adzopé, Nadège est prise en charge au bloc opératoire. C'est une équipe pluridisciplinaire qui a intervenu, une équipe faite de médecins réanimateurs, de chirurgiens traumatologues, des chirurgiens digestifs et d'infirmiers anesthésistes. Outre la promptitude du personnel de santé, Nadège a bénéficié du soutien du directeur du CHR, Dr Nanan Kouadio, du préfet de région, Gueusreau Simplice, du maire, Béda Seller, et de la municipalité. À son réveil, elle se rend compte que la scène qu'elle a vécue était malheureusement réelle. Ce n'était pas un rêve pénible, mais une réalité sordide, cauchemardesque. Elle se croyait dans l'antichambre de l'enfer. J'avais mal partout. Je criais, je pleurais. Je me rappelais de la scène qui était passée. Je criais seulement, je disais qu'est-ce que j'ai fait à lui. Pourquoi Dieu m'a abandonné comme ça? Un mois plus tard, la brave et indépendante cultivatrice a du mal à vivre avec ce nouveau statut d'handicapé dépendant entièrement des autres. Franchement dit, ça me fait mal. Je n'ai pas de deux mains. Comment faire pour nourrir ma famille? C'est tout ce que j'ai besoin. Pouvoir avoir des trucs, pour pouvoir soulever quelque chose, pouvoir vendre, pouvoir nourrir mon petit-fils et ma fille. Tout ça. J'ai dit aux gens qui sont loin, au président de la République et sa première dame, de venir à mon aide. Je n'ai pas de deux mains pour manger, ni pour me laver, pour travailler, pour nourrir ma famille. Comment je vais faire? Moi, je suis avancée en âge. Je ne peux plus travailler comme avant. Ce sont nos enfants qui vont nous donner à manger, qui vont nous aider. Actuellement, elle n'a plus de main. Pour manger, c'est moi. Pour aller se laver, c'est moi. Même aller à la selle, il faudrait que je la suive. Ma maman qui s'occupait de mon enfant, il a 2 ans. C'est lui qui fait tout à mon enfant. Donc aujourd'hui, il n'a pas main. Donc il pardonne tout le monde. Pour pitié, il n'a qu'à donner main à ma maman. La peur au ventre. La famille de Nadège craint pour sa sécurité, car le bourreau de leur fille est dans la nature. Elle prend très au sérieux les menaces d'Yves à l'égard de la fille de Nadège, Olivia, et de sa tante. Actuellement, je suis menacée. Tous mes parents sont menacés. Même ma fille, elle est menacée, la seule fille que j'ai faite. Il dit comme je ne suis pas morte, c'est ma fille qui va s'occuper de moi. Que lui, il va chercher à tuer ma fille. J'ai peur et puis partout quand on m'a dit envoyer manger. Donc je suis là comme ça. Je n'ai personne. Quand il voulait sortir, il dit c'est pas fini, il me reste 2 ennemis. Un jour tu passais, tu causais avec un jeune. Je vais le terminer. Et puis ta maman aussi, je vais la terminer. Ça veut dire mais je lui ai fait quoi? C'est ça, quand on est au CHU là-bas, les gens disaient que vers les heures tardives, ils venaient à la maison. On ne sait pas ce qu'ils venaient chercher. Jusqu'à ce jour, aucun membre de la famille du conjoint Yves ne s'est présenté chez celle de sa conjointe,
blessé pour lui témoigner la compassion de peur d'éventuelles représailles. Depuis sa cachette, Yves donne de la voix à travers son courrier adressé au président des Jeunes d'Aféry. Il fait amende honorable auprès des autorités locales, mais ne regrette rien de sa barbarie. Je te demande pardon, mon président. Contacte les autorités du village pour cette affaire. Toutes les dépenses effectuées du côté de ma femme blessée lui reviennent. J'entends dire que j'ai trop exagéré, mais vous ne savez pas quelle souffrance j'ai endurée. J'aime toujours ma femme. Seule la mort peut nous séparer. Par-dessus les propos du bourreau présumé, retranché dans sa tanière, le père de Nadège reste focalisé sur la nouvelle vie de sa fille. C'est que nous, actuellement, on a besoin de voir comment la prise en charge, ça va se passer. Actuellement, là même, je suis encore aussi à Cher aussi, je suis en train de voir la rééducation, comment il faut faire la rééducation, comment il faut faire la consultation psychologique, hein, et puis comment il faut lui trouver des prothèses pour paraître un peu, au moins, dans la population. Voilà, donc voilà les trois éléments qui manquent. C'est à ça, maintenant, nous, on a besoin de réfléchir. Aujourd'hui, le pronostic vital n'est plus mis en cause chez cette patiente. C'est plutôt le pronostic fonctionnel. Comment faire pour corriger la partie des membres amputés? Et ceci est possible grâce à un système d'appareillage que nous sommes en train d'envisager avec des structures. Et ça, ce serait la cicatrisation de la plaie. Mais pour l'heure, la prise en charge psychologique est plus importante. Il faut amener la patiente à accepter de vivre dorénavant avec cet handicap. Plus d'un mois après ces agressions sauvages, Yves, le concubin jaloux et possessif, n'a toujours pas été interpellé par les forces de l'ordre. Il est dans la nature. Plusieurs sources confirment pourtant qu'il rôde dans la ville et s'est retranché dans son campement. Difficile donc de comprendre pourquoi il est encore en liberté après ces actes cruels et prémédités. Impossible de dire quand est-ce qu'il répondra de ses crimes devant la justice. Tout semble calme dans la ville d'Aféry. Plusieurs espèrent que ce calme n'annonce pas une autre tempête violente. L'impunité dont jouit le coupable qui ne présente aucun signe de regret est loin de rassurer les populations. Elles sont anxieuses, surtout la famille de Nadège qui dit craindre pour sa vie car ce dernier l'a menacé de mort. Nadège, amputée, ne peut plus travailler pour prendre soin de sa famille. Elle souhaite l'aide d'âmes de bonne volonté pour retrouver une vie normale. Bonsoir.